Comment nous hydrater au niveau cellulaire? Pourquoi l'eau que nous buvons est-elle une eau morte? Découvrez les secrets et les bienfaits de l'eau dynamisée. Tout savoir sur la biodynamisation et bien plus encore. Bienvenue sur mon podcast. Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Haguenet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la biodynamisation de l'eau. Ce n'est un secret pour personne, notre corps est fait de cellules qui elles-mêmes sont constituées d'eau. Une chose sur laquelle je vais beaucoup insister au cours de mes podcasts, c'est que notre santé et notre longévité se jouent toutes les deux au niveau cellulaire, au niveau de nos cellules. Et l'eau que nous buvons est donc un des éléments primordiaux pour notre bien-être. Mais nous sommes nombreux à négliger cet élément primordial. Que ce soit de l'eau en bouteille, ou pire, de l'eau du robinet, l'eau que nous buvons est une eau morte au sens énergétique du terme, car elle est passée dans une multitude de tuyaux en métal. Notre corps a besoin d'une eau pure et à l'état naturel. Si vous êtes un fan de ski ou de snowboard, vous avez peut-être déjà entendu parler du mont Niseko à Hokkaido, sur l'archipel nord du Japon. J'ai eu la chance de pouvoir visiter cet endroit magnifique à plusieurs reprises et dans cette zone montagneuse, volcanique, il existe de nombreuses sources naturelles d'eau. Et les habitants font parfois des kilomètres pour remplir de gros bidons qu'ils ramènent ensuite chez eux. Pourquoi un tel effort? La réponse est simple. Lorsqu'ils boivent cette eau à l'état naturel, ils se sentent bien. Leur corps la réclame. Car cette eau a gardé toute l'énergie que lui ont apporté son ruissellement dans la nature et son exposition aux radiations cosmiques. Vous qui vous plaignez de ne pas boire beaucoup d'eau, la plupart du temps, c'est parce que vous buvez de la mauvaise eau et votre corps la refuse. Vous n'avez pas soif. Dans ce premier podcast sur l'eau dynamisée, je vais vous parler de sa découverte et vous donner un aperçu de ses bienfaits. Pour commencer, on ne peut pas parler de la biodynamisation de l'eau sans parler du professeur Violet. Il en est le découvreur. Il est né à la fin du 19e siècle, ingénieur des arts et métiers. Il était pilote de chasse durant la Première Guerre mondiale et inventeur. Il a travaillé avec de nombreux scientifiques et médecins reconnus après la guerre, jusque dans les années 60. À l'issue de ses travaux, et notamment après un essai d'une période de 6 mois à l'hôpital de Roubaix, l'Académie française de médecine s'est intéressée à l'eau dynamisée. Nous y reviendrons plus tard. Sachez que Marcel Violet avait repris les travaux d'un certain Stanislas Bignon. Dans les années 40, M. Bignon avait défrayé la chronique après avoir construit un appareil qui générait des ondes munies d'électrodes qui étaient trempées dans l'eau. Avec cette eau spéciale, il avait guéri et sauvé une foule de patients. Mais malheureusement pour lui, il fut traîné en justice et malgré des milliers de témoignages en sa faveur, il fut condamné pour exercice illégal de la médecine. Depuis, toutes ces découvertes empiriques ont été reprises et analysées de manière plus scientifique, notamment grâce à Yann Oliveau, qui a publié en 2007 un livre très complet sur ce sujet. Il y présente en détail les différents procédés de structuration de l'eau ou de dynamisation de l'eau, PSE, une façon plus sobre et plus scientifique de parler des eaux dynamisées. Si vous voulez rentrer dans les détails de la découverte du professeur Violet, je vous renvoie à la conférence qu'il a fait quelques années avant sa mort dans les années 60. Elle est disponible sur YouTube, je vous mettrai les liens dans les notes de ce podcast. Elle est un peu longue, elle dure 1h30, alors pour ceux qui n'en ont pas le temps ou la patience, je vais vous donner quelques éléments clés que j'en ai moi-même retirés. Tout d'abord, le professeur Violet insiste sur les pluies d'orage. Il a constaté que ces pluies d'orage ont des effets extraordinaires sur la croissance des légumes. Et d'ailleurs, tous les maraîchers le savent bien, après une pluie d'orage, il faut couper les salades, sinon elles se mettent à monter.
Le professeur Violet voyait donc dans les pluies d'orage des propriétés sur les végétaux que l'eau du robinet n'a pas. Ensuite, une grande partie de la conférence est consacrée à résumer tous les travaux et expériences qu'il a pu mener dans des laboratoires, dans des fermes, et même dans un hôpital, qui ont démontré les bienfaits de l'eau dynamisée sur les végétaux, les animaux, et même les humains. Le plus important de ces essais se déroula dans le plus grand hôpital de France, l'hôpital de Roubaix. Il fut effectué sur 2000 patients, docteurs et infirmières de l'hôpital. Pendant 6 mois, tous ont bu de l'eau dynamisée quotidiennement. Un rapport sera envoyé à l'Académie nationale de médecine qui en publiera les conclusions dans son journal officiel. Première constatation, dans la plupart des cas, la durée de la maladie est réduite d'un tiers avec un taux de rechute inférieur. Deuxième constatation, aucune contre-indication n'a été identifiée au cours de l'essai. L'Académie de médecine va ensuite publier un décret qui dit, je le cite, « Cette eau n'est pas un médicament, mais elle éveille en l'individu un processus d'autodéfense qui n'existait pas auparavant. » On peut dire que c'est quand même intéressant que l'Académie de médecine se fende d'un tel décret. Marcel Violet va consacrer sa vie à l'explication de ces phénomènes qu'il a observés. Il inventera notamment un procédé de dynamisation de l'eau par électrostimulation qui est toujours breveté de nos jours. L'Académie de médecine reconnaît qu'il est possible que des éléments favorables à la vie cellulaire soient apportés par l'eau traitée avec ce procédé. Et à l'époque, elle a donné un avis favorable pour l'homologation de cet appareil et le traitement des eaux par cet appareil. Mais ce n'est pas tout. Durant cette conférence, le professeur Violet relate aussi des essais à grande échelle qu'il a effectués dans des fermes et où les effets de l'eau dynamisée ont significativement augmenté la croissance des végétaux. Toutes ces expériences et essais sont aussi consignés dans un livre écrit par le docteur Violet, Le secret des patriarches. Et pour en terminer avec la conférence du professeur Violet, je voudrais aussi vous citer cet essai réalisé sur des lapins blancs. À l'époque, ne sachant pas si cette eau stimulée par électro-vibration et de haute fréquence avait des effets négatifs à long terme sur la santé, on a élevé 7 générations de lapins blancs qui n'ont bu que cette eau dynamisée. On a constaté que certains de ces lapins vivaient jusqu'à 2 fois plus longtemps que la durée de vie habituelle des lapins blancs. Et on ne constata aucun effet négatif sur le long terme. Puis, la 7e génération fut envoyée dans un autre laboratoire pour faire des essais sur un virus. Alors que leurs congénères qui n'avaient jamais bu d'eau dynamisée mouraient en 2 jours, suite à l'injection du virus, eux sont restés en parfaite santé. Pour comprendre, on les a exécutés, malheureusement pour eux, puis disséqués. On a démontré qu'ils avaient bénéficié d'un mécanisme d'autodéfense inédit. Ils avaient développé autour du point d'injection du virus un petit kyste, semblable à un kyste sébacé, qui enfermait, qui encapsulait le virus jusqu'à ce qu'il perde sa virulence. Et le kyste disparaissait au bout de quelques mois. Ces essais furent documentés par le laboratoire Randouin. Après avoir écouté de nombreuses fois la conférence du professeur Violet et avoir fait des recherches plus approfondies, je suis arrivé à la conclusion que la consommation d'eau dynamisée est un must. Ou plutôt, que la consommation d'eau du robinet ou d'eau en bouteille est un handicap. Cela fait maintenant 5 ans que je bois quotidiennement de l'eau dynamisée. J'ai 46 ans et je me sens aujourd'hui en meilleure forme que lorsque j'avais la trentaine. Je pense que c'est en grande partie dû à l'eau dynamisée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous en savez un peu plus sur l'eau dynamisée. Si vous désirez approfondir, vous trouverez tous les liens vers les livres et la conférence du professeur Violet dans les notes de ce podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Le podcast suivant sera consacré aux techniques de biodynamisation de l'eau, pour que vous aussi vous puissiez profiter au quotidien des bienfaits de cette eau magique. Et d'ici là, portez-vous bien.